Bonjour, c'est Gilles Santacreux pour Active Trade. Voici votre point hebdomadaire de marché pour cette journée du mercredi 4 juin 2014. Nous commençons par les indices européens, avec ici une vue du CAC 40 en UT 4 heures, donc toujours ici au sein d'un trend haussier. Il y a eu une petite attaque ce matin qui ne donne a priori pas suite, puisque nous revenons ici sur une zone, sur une moyenne mobile 20 exponentielle. Le biais reste haussier, on est venu marquer ici un point bas qui correspond à cette zone de point haut intermédiaire ici, puisqu'à quelques points près, eh bien, le futur est venu chercher cette zone. Alors je vous rappelle que par rapport au versement des dividendes, ce différentiel ne sera peut-être pas aussi bien visible sur l'indice cash, d'où l'intérêt de comparer l'évolution du futur et du cash en période de versement de dividendes. Quoi qu'il en soit, donc on vient marquer ici une phase de consolidation et les cours remontent. Donc pour l'instant, il y a une stabilisation des cours en attente d'une possible intervention de la Banque Centrale Européenne qui devrait dévoiler donc peut-être les nouveaux dispositifs de sa politique monétaire. Donc en attendant, eh bien, nous voyons une petite phase de zone d'attente, d'évolution en range, avec une petite attaque cet après-midi qui est en train d'être gommée. Attention toutefois, nous sommes potentiellement sur peut-être un début de mouvement baissier, avec ici cette forte attaque donc sur bande de Bollinger inférieure, retour sur une zone de moyenne mobile qui peut correspondre à une possible prise de position donc à la baisse, mais cet élément doit être confirmé prochainement. Si les cours reviennent ici sur une zone 4517-520, eh bien il y aura invalidation de ce signal baissier. Quoi qu'il en soit, la tendance reste plutôt haussière sur le CAC 40. On constate ici une phase de consolidation qui nous est donnée par les indicateurs, qui correspond ici à un manque de dynamique. Donc on a eu ici une dynamique haussière relativement intéressante, et donc cette baisse de dynamique s'est traduite ici par une consolidation horizontale. C'est en tout cas ce que nous disent les indicateurs. Donc pour l'instant, zone d'attente sur le CAC 40, et puis sur le DAX, eh bien nous avons une évolution haussière un peu plus marquée, avec ici cette belle évolution qui se fait au sein d'un trend haussier, avec des points hauts qui sont relativement bien alignés. On attend une confirmation ici sur les points bas. Ce que l'on peut remarquer ici, c'est avec cette vue en H4 donc sur le DAX, c'est que nous avons une belle tendance qui fait suite ici à une phase de consolidation moyen terme. Nous avons eu une cassure ici sur cette zone de résistance qui donne lieu maintenant à une dynamique plutôt bien affirmée. Là aussi, nous avons une phase de consolidation qui est visible sur cette phase de cotation, donc ce qui correspond à une perte de dynamique par rapport à cette forte phase de hausse qui a eu lieu depuis le 20 mai environ. Donc on a eu ici un double top. Alors attention, on a très peu d'amplitude, donc même si on valide ici un report d'amplitude par rapport à ce faible écart, ça ne donnera pas grand chose. Là aussi nous avons une forte attaque de la bande de Bollinger inférieure. À voir ici comment le rebond sera répercuté. La baisse a été beaucoup plus faible sur le DAX que sur le CAC 40. Donc pour l'instant, pas de réorientation. On a un petit biais baissier qui est en train de se mettre en place, mais du point de vue de la globalité de la tendance, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 9795, que l'on ne vient pas attaquer ici cette zone de support oblique, il n'y a pas de remise en cause de la tendance de fond. Au pire, un rapprochement ici avec cette zone qui correspondrait à un retracement des 38,2% de Fibonacci serait plus à interpréter comme un possible point d'entrée pour jouer la continuité de la tendance qu'à une phase de retournement. Le retournement serait acté s'il y avait rupture ici de cette zone, donc de support oblique et horizontal, pour jouer le changement de la dynamique. Mais pour l'instant, on en est relativement loin, donc toujours un biais haussier confirmé sur le DAX. Nous passons ensuite aux indices américains, avec donc cette tendance haussière qui est toujours confirmée donc sur le S&P 500. Il y a une première dynamique ici avec une petite perte de dynamique qui avait été détectée par le MACD. Force est de constater que le signal de consolidation ici n'a absolument pas été répercuté sur les cours, puisque nous avons même assisté ici à une rupture haussière de cette zone à 1917 points. Les cours actuellement donc se stabilisent au-dessus de cette zone, donc transformant cette résistance comme une zone de support, ce qui va plutôt dans le sens d'une confirmation de la tendance haussière actuelle. Donc tendance haussière qui est validée suite à la cassure de ce point haut intermédiaire à 1896 points. À noter
à noter la différence que nous avons avec le Dow Jones, hein, une vue très rapide, voilà, les points hauts ici qui correspondent, regardez. Voilà, là on a donc le S&P 500 avec ce point haut ici à mi-mai, et regardez donc sur le Dow Jones, on a une cassure qui est beaucoup plus faible, hein, sur le Dow Jones. Malgré tout, cette zone ici de résistance, eh bien, a donné lieu à une cassure, donc on a testé cette zone, on l'a cassée, et on retrouve là aussi cette zone comme un support. Donc même si la dynamique est plus faible, eh bien nous validons tout de même la continuité d'une tendance haussière. Sur le Nasdaq, la configuration, elle, est relativement différente, puisque je vous rappelle que nous étions ici dans une phase de consolidation. Suite à une phase de hausse relativement marquée, nous avions ici cette phase de consolidation que je vous avais indiqué comme étant un biseau d'élargissement. Je vous avais indiqué que sur une cassure ici de cette phase validée par une cassure d'un précédent point haut significatif, l'objectif deviendrait ici les premiers contacts avec le biseau. Et bien voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, l'analyse technique nous donne un très bon objectif, hein, puisque nous revenons ici sur cette zone de point haut, valider donc l'objectif du biseau. À noter donc que le Nasdaq est toujours en légère sous-performance, hein, puisque nous n'avons pas encore validé de nouveaux plus hauts, même si cette phase ici faisait suite à une forte surperformance du Nasdaq par rapport aux autres indices américains. Attention toutefois, puisque les indicateurs nous indiquent un retournement de la tendance. Nous avons un stochastique ici qui était en surachat, avec un MACD qui commence à se retourner. Alors attention, cette bougie est toujours en cours, donc ça peut changer en fonction de la valeur de clôture de cette bougie, puisque ce MACD est calculé sur les cours de clôture. Donc nous avons ici une phase de hausse, contact donc qui valide l'objectif qui avait été donné par la sortie du biseau d'élargissement. On a du mal à franchir cette zone, alors ça s'explique par un contexte quand même suracheté, avec une forte amplitude du MACD. Il était assez peu probable que les cours franchissent ici sur l'élan cette zone de résistance. Malgré tout, nous avons ici une petite phase de temporisation qui se fait donc sous cette résistance. Une cassure haussière de cette zone des 3738 points sur le Nasdaq futur, eh bien, nous donnerait un signal de continuité moyen et long terme, hein, puisque je vous rappelle que nous sommes ici en vue daily, et lorsque nous avons une vue globale de cette phase, on est vraiment ici sur un gros trend haussier. Phase de consolidation ici, on est à peine venu effleurer le retracement des 38,2% de Fibonacci, et on revient tout de suite au contact des précédents points hauts. Donc ça, c'est plutôt signe d'une continuité haussière. Toutefois, il existe toujours une possibilité que les cours bien reflue sous cette zone de résistance. Dans ce cas-là, on aura un double contact sur cette zone de résistance, et dans ce cas-là, sur un affaiblissement qui s'accélérerait, eh bien, on viendrait ici guetter une éventuelle cassure baissière de cette zone de point bas, qui nous donnerait dans ce cas-là une structure en double top avec des objectifs baissiers de retournement qui seraient, d'un point de vue long terme, assez intéressants à étudier. Pour l'instant, donc, nous sommes plutôt sur une phase de confirmation de cette tendance haussière, hein, puisque si on revient ici, on est vraiment sur une tentative de cassure, mais qui devra être validée dans les prochains jours. Donc on reste ici à l'affût d'un possible retournement des indicateurs. Donc je rappelle que le Nasdaq, pour ce qui est de cette configuration, est ici étudié en daily. Et enfin un petit tour vers les devises et matières premières, avec donc l'euro-dollar ici analysé en unité de temps H4. Donc depuis le discours le mois dernier ici de Mario Draghi, donc nous assistons à un net affaiblissement de la paire de devises euro-dollar. Donc on est venu ici casser des zones de points bas significatifs, et la dynamique ici de baisse donc qui a été impulsée par ce mouvement est en train d'entrer ici dans une phase d'attente, de stabilisation. Donc en attente, je le rappelle, de la réunion de la BCE qui aura lieu demain, et qui, d'après donc les dires de son président, devrait voir l'annonce de nouvelles mesures en ce qui concerne la politique monétaire menée par la Banque centrale européenne pour lutter contre une possible déflation donc généralisée sur les marchés européens, en tout cas sur les pays européens. Donc pour l'instant, l'euro-dollar ici, après sa forte phase de baisse, est en phase d'attente. Donc on oscille ici sous cette zone des 1,3650, qui, après avoir été ici zone de point bas, sur zone de support ici sur ces deux phases de cotation, est en train d'être validée comme une zone de point haut. Donc pour l'instant, malgré cette forte phase de baisse, il n'y a aucun rebond technique. On avait pourtant des belles divergences sur les stochastiques et sur le MACD, et même sur d'autres indicateurs, mais le rebond ne s'est jamais mis en place, puisqu'à chaque fois qu'il y avait rupture ici de zone de point bas, et bien ces zones de point bas ont été confirmées comme nouvelles zones de point haut. Donc pour l'instant, pas de rebond technique.
il faudra attendre demain certainement pour voir un retour de la volatilité donc sur ce cross de devise, donc avec une tendance qui pourrait s'orienter durablement à la baisse, puisque sur ce mouvement ici, comme nous pouvons le voir, nous avons eu la cassure quand même de plusieurs points bas significatifs qui sont à même de réorienter la tendance moyen terme, avec notamment la cassure de ce point bas aux alentours des 1,3670. Donc ici, le fait d'avoir une cassure de ce point bas pourrait réorienter la tendance. Cette tendance sera confirmée dès demain, puisque en ce moment c'est tout de même la macro qui fait, je dirais, qui fait les tendances et qui défait les tendances. Donc il faut attendre de cette réunion pour voir un petit peu quelle sera l'orientation de la paire de devises euro-dollar dans ces prochains jours, sachant qu'une déception pourrait voir un retournement de cette tendance baissière vers des cours ici qui approcheraient les 1.40, c'est en tout cas ce qui est dans le consensus actuel. Et puis donc pour terminer cette analyse, un petit point de vue sur l'or qui s'inscrit lui aussi dans un mouvement baissier. Alors nous avions ici un mouvement baissier avec cette résistance qui définissait plusieurs points hauts significatifs et cette zone ici horizontale à 1278 $ l'once. Donc cette zone a cassé ici récemment, cassé au profit d'un mouvement qui était très dynamique. On avait ici une zone à 1260 $ l'once qui a été cassée directement malgré un contexte survendu. Et donc suite à cela, cette zone a été validée comme une zone de résistance, et puis on a continué sur le mouvement avant de se stabiliser ici autour des 1245 $ l'once. Donc là aussi, il y a une phase de stabilisation qui précède les possibles annonces de la Banque Centrale Européenne, puisque ça aura aussi, pourra en tout cas avoir un impact certain sur le métal jaune. Donc pour l'instant, on est dans une zone entre 1238 et 1260 $ l'once. Tant que les cours se stabilisent autour de cette zone, on valide une continuité du mouvement baissier. Alors je rappelle, un mouvement baissier qui s'inscrit quand même dans une phase où nous avons eu d'un point de vue moyen-long terme ici, donc la rupture de cette tendance qui a donné un signal long terme assez intéressant, d'autant plus qu'il a été suivi par la rupture de ce point haut significatif donc qui pouvait réorienter la tendance. Alors là, on est dans une phase où les cours reviennent ici. Les retracements de Fibonacci nous indiquent que l'on pourrait avoir un retracement total ici sur cette zone des 1180 $ l'once. Cette dynamique baissière irait en ce sens. Nous avons ici une zone à 1233. Si elle est cassée, là, il faudra faire attention puisque l'objectif deviendrait 1186. Nous avons bien des zones intermédiaires, notamment ici sur les 1210 points, mais l'objectif final viendrait ici sur un retracement total de cette tendance haussière qui avait donné lieu à une cassure de la dynamique baissière long terme. Donc attention à une possible cassure ici de cette zone des 1233. Par contre, la zone à casser pour repartir sur un flux haussier serait cette zone de résistance ici en résistance oblique baissière qui oscillera ces prochains jours autour des entre 1280 et 1290 $ l'once. Donc il faudrait vraiment repasser avec force au-dessus de cette zone pour réorienter la tendance et repasser dans un flux haussier, avec pourquoi pas, tant que ce point bas ici n'est pas cassé à la baisse, une validation donc de la continuité de cette tendance long terme qui pourrait donc être confirmée à la hausse si à terme, d'ici voire quelques semaines ou quelques mois, cette zone ici des 1392 $ l'once était dépassée. Mais pour l'instant, on en est relativement loin. On est dans une zone d'évolution ici entre 1233 et 1260 $ l'once qu'il faudra casser de l'un ou de l'autre de ces limites pour avoir un signal, un début de signal en tout cas, dans un sens ou dans l'autre. Donc je rappelle, zone ici des 1278, puisqu'un retour sur cette zone suivi d'une continuité baissière se validera un mouvement baissier, puisque nous aurions une zone de support ici qui se transformait en zone de résistance. Donc c'est un signal de continuité de la tendance en cours, donc ici continuité baissière. Par contre, une cassure de cette zone suivie d'une cassure de cette résistance oblique nous donnerait plutôt un signal de retournement avec une possibilité de reprise d'un mouvement haussier. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire de marché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance dans vos prochains trades. Attention donc à la BCE qui fera bouger les marchés certainement dès demain. Soyez prudents sur les marchés et je vous donne rendez-vous mercredi prochain sur Active Trade pour votre prochain point hebdomadaire de marché. Bonne semaine à tous.